Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui on va parler argentique. Et oui, c'était partie de mes résolutions pour 2023, c'était de me réessayer à faire un petit peu de la photo argentique. Alors croyez-moi, je renie pas la photo numérique, je pense que je suis quand même toujours un féru de la photo numérique, mais je me suis dit, pourquoi pas m'y réessayer un petit peu et voir. Je sais que c'est pas forcément mieux ou moins bien, en tous les cas c'est une pratique différente. Et je vais vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo à la fois pourquoi, d'où je pars, où je voudrais aller, ce que je voudrais faire, avec quel matériel, et déjà un premier retour d'une petite première expérience. Donc si ça vous intéresse, comme je le dis toujours, on y va. Alors l'argentique. Ça fait quasiment 30 ans que je n'ai plus fait de photographie argentique. Je dirais même qu'à l'époque, c'était plutôt ma femme qui en faisait. Et moi, je lui avais pris quelques fois l'appareil photo pour m'essayer à faire quelques photos. Ma foi, j'en avais réussi à faire des pas mal non plus. Voilà, pourquoi pas. Autant se jeter un petit peu de fleurs. Mais j'avoue qu'à l'époque, je faisais de la photo, mais je comprenais rien à ce que je faisais, les réglages, l'ouverture, le truc, je savais même pas ce que c'était, donc je faisais globalement presque de l'argentique, comme si c'était un mode automatique. Je sais qu'à l'époque, je m'énervais déjà pas mal avec la mise au point, c'était la mise au point manuelle, et Dieu sait que j'ai apprécié quand je suis passé au numérique, où je suis passé à l'autofocus, même si je sais qu'il peut y avoir des argentiques avec l'autofocus. Donc voilà un petit peu pour le préambule. Alors pourquoi aussi, on l'a arrêté il y a une trentaine d'années. Bah écoutez, ma foi, parce que après la vie passant, il y a le boulot, les enfants, voilà, et comme je vous disais, la vie. En plus, il y a une particularité quand même de l'argentique, c'était que c'est pas donné, c'est un certain coût, et donc on n'avait pas beaucoup d'argent, donc on a décidé d'arrêter d'en faire. Puis c'est vrai que le numérique était arrivé, on commençait à avoir des appareils numériques à 1 mégapixel, 2 mégapixels, 3 mégapixels, ce genre de choses, pas trop cher. Donc pour faire les photos rapides des enfants, ce genre de choses, donc on a préféré passer là-dessus. Mais on a toujours conservé le matériel, et c'est pour ça que là je me disais, le matériel je l'ai, pourquoi ne pas te réessayer un petit peu, de voir maintenant que tu as un peu plus de recul au niveau photographie, ce que ça donnerait. Je sais que normalement le rendu est différent, voilà, c'est une autre façon complète de faire, et justement on va en parler. Et c'est un petit peu cette expérience-là que je veux partager avec vous. Alors, ça sera sûrement pas que dans cette vidéo, je pense qu'à chaque fois je ferai de l'argentique, et je ne sais pas si j'en ferai encore beaucoup. Donc là on va dire que c'est l'initiation, j'initialise plutôt cette série, si tant est que série il y est. Et donc voilà, je ne sais pas si ce sujet-là vous intéressera, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui en font. Et ma foi, voilà, je vous dis, sans renier le numérique, on va un petit peu se donner les moyens de tester l'argentique. Et je me mets quelque part en position de celui qui n'a jamais fait, ce qui est pas loin, parce que je considère que j'en ai pas vraiment fait en étant photographe, entre guillemets. Maintenant, voilà, je maîtriserai un peu plus de ce que je fais. Et donc voilà, c'est de ceux dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, qui dit argentique dit matériel spécifique. Moi, le matériel, je vous en avais un petit peu parlé avant, je l'avais, et ça fait des années qu'il trône derrière dans mon étagère. J'ai l'appareil photo. Donc, on va y revenir rapidement. C'est un Olympus OM20. J'y reviendrai. J'ai les objectifs. Alors, dessus monté, j'ai un 50 mm 1.8. Et ici, vous voyez, j'ai aussi, deux objectifs. Un 28-85, je crois, voilà, et un 80-200. Donc vous voyez, je suis à peu près équipé pour couvrir un petit peu, bon normalement, tous les typologies de photos, sauf peut-être l'animalier en termes d'argentique. Moi, si je veux faire de l'argentique aujourd'hui, ce qui me donne plutôt envie, c'est d'essayer d'utiliser, enfin de l'alibi de faire de l'argentique pour essayer d'aller faire de la photo de rue. Voilà, c'est quelque chose que des fois j'ai envie de faire, mais c'est pas toujours facile. Il faut se faire un peu violence, il y a cette logique de photo volée, en fait, c'est un peu comme ça que je le fais. Et on va voir qu'avec cet appareil photo, c'est pas forcément hyper pratique. Mais revenons d'abord un petit peu sur le côté matériel. Donc, comme je vous le disais, l'appareil photo, c'est un Olympus OM20. Alors cet appareil photo, il a pas loin d'avoir 40 ans, parce que je crois qu'il est sorti dans la première moitié des années 80. Donc vous voyez, voilà, c'est pas récent. C'est un appareil photo sur lequel il y a vraiment le strict minimum. Quand vous êtes sur un appareil photo récent avec toutes les fonctionnalités et que vous passez à ça, franchement, vous avez le strict minimum.
vous avez quoi? Vous avez un mode auto qui correspond en fait à un mode semi-automatique, priorité, ouverture. Et un mode manuel, c'est tout. Oui, un mode bulb éventuellement, mais bon, ça c'est encore autre chose. Et c'est tout. Au niveau réglage potentiel, bah, vous pouvez régler les ISO, mais bon, ça c'est avec la pellicule, on y reviendra, donc c'est relativement fixe. Vous réglez, comme tout est en manuel, je dirais l'ouverture sur l'objectif, et vous réglez la vitesse en manuel aussi. Vous voyez ici, ça se passe ici, sur la bague de la monture de l'appareil photo. Et c'est quasiment tout. Dans le viseur, vous avez quasiment zéro information. Vous avez juste l'information, notamment en mode auto, donc priorité ouverture, juste l'information de la vitesse qu'il vous propose de faire, qu'il va faire pour essayer d'avoir une exposition correcte. Par contre, vous n'avez aucune jauge qui vous dit que vous avez une exposition. Si jamais je passe en manuel par exemple et que je veux changer la vitesse ou pas, j'ai rien qui me dira si l'exposition elle sera correcte ou pas, si ce n'est éventuellement la vitesse théorique. Mais c'est un petit peu compliqué, d'ailleurs ça fait partie des choses que j'ai du mal à comprendre, mais bon peut-être qu'à force de l'utiliser, je comprendrai comment ça fonctionne cet appareil photo. C'est je vous dis, ils n'avaient aucune information de niveau d'exposition. Et pourtant, vous pouvez faire, vous voyez ici j'ai une petite molette qui me permet de faire de la compensation d'exposition de plus ou moins 2 stops. Sauf que je me dis là, aujourd'hui, avec ce que je sais de la photo et les infos que j'ai dans l'appareil, qu'est-ce qui me permettrait de me dire je veux surexposer ou sous-exposer par rapport à une logique de luminosité de ma scène? Ça, je veux dire, aujourd'hui, je sais pas. Il faudra que j'y réfléchisse, mais pour l'instant, j'avoue que je sais pas. Donc je vais me contenter, pour démarrer, de l'utiliser en béotien standard, autrement dit en mode auto, autrement dit en mode priorité ouverture. Manuel, pour l'instant, je vois pas encore tout à fait l'intérêt, puisque la priorité ouverture, de toute façon, quand je fais de la photo la plupart du temps, c'est 95% du temps, c'est ce que je fais. Donc voilà. Après, en fonction de la focale que vous avez, là vous voyez j'ai monté un 50 mm, je pense que ça va bien pour démarrer. Et vous voyez c'est 1.8, donc 1.8, on peut se balader, F4, F8, voilà, donc on va voir. Donc voilà globalement pour l'appareil, il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein, je veux dire on verra un petit peu les résultats que je peux avoir. Aujourd'hui cet appareil, je vous disais, ça fait quand même une trentaine d'années qu'il n'a pas marché. Je l'ai un petit peu nettoyé, j'ai regardé de partout, je l'ai testé, il déclenche, il a l'air de me proposer les réglages, j'ai changé les piles, parce que c'est avec ça que ça fonctionne. J'ai regardé dedans, il a l'air encore en bon état, a priori il n'y a pas l'air d'avoir de problème de mousse, ce genre de choses qui pourraient avoir des fuites de lumière au niveau de la pellicule. Donc c'est pour ça que je vais me lancer un premier coup, et on va voir si déjà j'arrive à faire des photos sur le fait que l'appareil photo il soit encore en état, ce qu'il a l'air d'être comme ça. Je vous disais maintenant au niveau des objectifs, donc j'en ai deux. J'ai celui-ci, qui est un objectif de la marque, c'est Vivitar ou Vivatar? Vivitar, voilà, donc c'est en 28-85, alors avec une ouverture glissante, hein, c'est du 3.5-4.5 je crois, voilà. Bon, ma foi, ça me permettra peut-être de faire un petit peu de paysage, ou si je veux un petit peu zoomer en photo de rue. Alors toujours pareil, hein, mise au point complètement manuelle. À voir, et je vous disais le deuxième et dernier objectif, enfin le troisième objectif, c'est un objectif, donc c'est un 70-200, ouverture constante, c'est du 3.9. Vous voyez, je savais même pas que ça existait, mais vous voyez, c'est des objectifs petit diamètre, hein, c'est du 50 mm je crois, donc voilà, de 3.9 ouverture constante. C'est une marque, alors la marque c'est Tokura. Alors je ne sais pas si c'est une bonne marque, une mauvaise marque, je n'ai pas regardé, j'avouerai, c'est les marques voilà, que j'ai récupérées du matériel de ma femme. Et ma foi, voilà, on va voir si je vais utiliser. Ce que je pense que je vais surtout beaucoup utiliser, c'est le 50 mm, parce que je pense que pour faire de la photo de rue, en tous les cas dans les objectifs que j'ai, c'est pas mal. Autre élément essentiel pour la photo numérique, c'est la pellicule. Ben oui, c'est ce qui remplace notre capteur sur les appareils photo numériques. Et c'est la pellicule qui amène la sensibilité ISO. Donc là, vous voyez, pour démarrer, j'ai pris une pellicule pas chère, c'est une FOMA 400.
Enfin, pas cher, on y reviendra sur le prix, et en tous les cas, je me suis dit, je vais faire une première pellicule pour voir si l'appareil photo, je vous ai, fonctionne, si j'arrive à faire mes photos et que j'ai des photos résultantes, je pourrais investir un peu plus, voilà. Donc la pellicule, donc, induit les ISO, et là, j'ai pris une pellicule de 400 ISO, ça existe, 200, 200, 400, 800, 1600, enfin après, voilà, je sais que ça existe. Je sais que d'une pellicule à l'autre, d'une marque à l'autre, il y a potentiellement du rendu qui peut être complètement différent. Il y a certaines pellicules qui ont un grain plus ou moins gros. Il y a certaines pellicules qui contrastent plus ou moins. Ça rajouté avec potentiellement développement qui peut être plus ou moins long. Voilà, il y a pas mal de choses à faire. Je sais que beaucoup de gens qui font de la photo argentique, ah oui, et aussi autre chose, c'est que je veux faire de l'argentique en noir et blanc. Donc c'est une pellicule noir et blanc. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens, notamment qui font du noir et blanc, qui développent eux-mêmes leur pellicule. Je pense pas que je vais rentrer là-dedans, encore qui sait si vraiment j'accroche et que dans un an je me dis j'investis. Mais pour l'instant, je vais être ma pellicule standard que je ferai développer au laboratoire du coin, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà pour les pellicules. Donc là, je vous disais, j'ai pris une pellicule, enfin, je ne sais pas si elle est premier prix, en tous les cas, une que j'ai trouvé qu'elle était conseillée pour pas trop cher, en tous les cas pour moi démarrer, est-ce que l'idée c'est de vraiment faire une première pellicule pour que je vous ai validé que l'appareil photo fonctionne bien. J'ai dû payer ça quand même déjà, sur Amazon, 6 € et des poussières. Et justement, c'est une première parenthèse, j'ai l'impression que ces dernières années, le prix des pellicules a explosé. Alors je ne sais pas si c'est encore la faute à la guerre, au réchauffement climatique ou je ne sais où, mais j'ai regardé pour me renseigner un petit peu sur les pellicules ou autres, quelques vidéos YouTube, et des vidéos qui dataient de 2 ans, maximum 2 ans, hein. Et tout le monde disait que voilà, le prix des pellicules, ce genre de pellicules, j'aurais pu les trouver à 3-4 euros. Il y a des pellicules qui étaient un peu plus haut de gamme, comme des Kodak, c'est quoi, c'est Tristar ou T-Max, ce genre de choses, qui pouvaient se trouver à 7-8 euros. Celle-là, je l'ai payé 6, et l'équivalent de la Kodak T-Max, par exemple, que je vous disais, aujourd'hui, ça se chope à 12-13 euros. Et donc, il y a vraiment quasiment du simple au double au niveau des prix. Donc, je vous dis que l'argentique, c'est pas forcément donné. Donc, voilà, on va voir ce que ça donne. Donc, je vais me tester. Et donc, vous voyez, cette première pellicule, je l'ai déjà terminée. Et on va reparler juste après au niveau première expérience. Donc, ce que j'ai aussi, j'ai acheté... Voilà, j'ai déjà anticipé. Celle-là, je vous disais, c'était vraiment pour jouer, pour me refaire la main, pour vérifier que l'appareil photo fonctionne. Et je me suis acheté 2 pellicules un peu plus chères. Pour le coup, je vous disais, j'ai dû les payer 12 ou 13 € chacune. C'est des Ilford HP5S 400 ISO, noir et blanc, pour ceux qui connaissent. Voilà, et donc avec celle-là, j'essaierai pour le coup de un peu plus commencer maintenant à mettre à l'argentique si tout va bien à ce stade. Après, le problème avec l'argentique et les pellicules, et j'en parle d'expérience parce que c'était quelques mauvais souvenirs que j'ai de quand j'avais fait de l'argentique, à la fois sur cet appareil photo, mais non je ne l'ai pas eu, sur un autre photo encore plus ancien quand j'étais assez jeune, c'est que si on l'enclenche pas bien, la pellicule, ça peut soit se décrocher, voire même ça peut se casser. Et donc c'est un peu embêtant, parce que du coup pour récupérer les photos, c'est walou, hein, je veux dire, donc on peut perdre ces photos. Et moi j'ai un souvenir de quand j'étais jeune, où pareil, j'avais fait plein de photos avec un appareil photo argentique. Alors c'était pas celui-ci, c'est un autre encore plus ancien encore. Et la pellicule s'était décrochée, et j'ai passé pas mal de vacances à faire des photos. Voilà, je trouvais, enfin je sais pas si elles auraient été réussies, mais en tous les cas, j'avais figé des scènes qui étaient sympas. Et derrière, quand j'ai voulu rembobiner ma pellicule, en fait, elle s'était décrochée, j'ai rien eu, donc c'est le problème. Alors je sais qu'en numérique, on a aussi potentiellement avec le même problème, si on a les cartes SD qui flanchent, ce genre de choses. Personnellement, ça m'est jamais arrivé. Je sais que ça peut arriver, mais bon, c'est quand même un peu plus rare que potentiellement des pellicules qui cassent ou qui se déchirent. Ça dépend peut-être aussi de la qualité de la pellicule, et aussi peut-être de la qualité du photographe qui accroche pas bien sa pellicule. Donc pour celle-ci, j'avais bien fait attention de bien l'accrocher de façon à ne pas avoir de problème. Alors, pour ma première pellicule, puisque je vous ai dit que je l'avais déjà tirée, donc une pellicule de 36 poses, voilà, je les ai faites. Je les ai faites pas plus tard que hier matin. Je me suis dit, je mets ma pellicule et puis je sors. Vous voyez, ça m'oblige aussi à sortir. Je me suis dit, comme je vous ai dit, je voulais faire de la photo de rue. Je me suis dit, je vais aller dans la rue. Et donc, je suis allé pas loin de chez moi, Saint-Mexin-l'École. Et je sais que le samedi, c'est jour de marché. Donc, je me suis baladé dans les petites rues. Je me suis baladé dans le marché, dans, vous savez, les étals qui sont à l'extérieur. On a une halle aussi. Je me suis baladé à l'intérieur. Je me suis baladé un petit peu dans les rues, dans les allées. J'ai essayé de faire quelques photos un petit peu. Alors, déjà, premier constat.
Bon, au niveau de la prise en main de l'appareil, c'est pas trop un souci, voilà, il faut un petit peu s'habituer. La mise au point, bah ma foi, ça m'a pas trop gêné, parce que je fais pas de la mise au point pile poil sur les yeux, je suis pas en train de faire du portrait, là j'ai essayé vraiment de figer des gens à peu près dans une plage de netteté qui est très correcte. J'ai fait toutes mes photos entre f4 et f8, donc ça allait à peu près. Il pluvinait, enfin c'était très couvert, donc j'avais pas forcément une super vitesse. Mais bon, je pense que c'était bon, puisque j'ai vu plusieurs fois afficher 250, ce genre de choses, un 250e, donc je pense que j'étais bon au niveau vitesse. Et première remarque, pour un appareil photo dont je veux me servir pour faire de la photo de rue, dans lequel il faut être discret, parce que quelque part c'est de la photo volée, bah c'est que cet appareil photo, il est bruyant comme pas de Dieu. Je vous montre, alors je sais pas si vous allez entendre, mais voilà, vous voyez, alors là, bon, là, c'est parce que j'ai baissé le bouchon, donc il m'a fait une pause de presque une seconde, mais je trouve qu'il est relativement bruyant, et donc quand vous voulez passer un peu inaperçu, c'est un petit peu râpé, mais bon, c'est pas grave. Deuxième chose que je trouve qui est un petit peu, voilà, il va falloir que je m'habitue, mais qui est un petit peu compliqué quand vous voulez réagir vite, c'est que quand vous appuyez sur le déclencheur, donc là, j'appuie sur le déclencheur, il faut vraiment appuyer longtemps et à fond pour que vraiment il déclenche. Donc entre le moment où vous dites je vais appuyer et le moment où vraiment vous arrivez au fond de la touche, bah, il faut que je prenne peut-être l'habitude pour appuyer plus fort et plus violemment, enfin je sais pas. Mais pour l'instant je perds facilement une seconde à me dire j'appuie à fond de ma touche. Et donc imaginons que je veux figer une personne qui passe, bah, elle est déjà passée quoi. Donc c'est un peu ça les contraintes. Donc voilà, après bon, j'ai pas eu de soucis plus que ça, bon ça se fait, bon an, mal an. Après, plusieurs fois aussi, ça m'est arrivé de prendre ma photo et d'avoir le réflexe de faire le geste comme ça pour regarder derrière. Bah non, on peut pas voir. Et je sais que bon, je m'y étais bien préparé psychologiquement à me dire réfléchis bien à ta composition, réfléchis bien à ce que tu veux faire, vérifie bien tes paramètres avant, éventuellement règle déjà la plage de netteté si jamais tu as besoin de faire une photo rapidement pour que la personne ou le sujet il soit dedans à peu près net. Donc tout ça, voilà, je vous dis, c'est pas mieux ni moins bien, c'est vraiment différent. Il faut vraiment reprendre d'autres réflexes. Après, vous dites que vous avez que 36 poses. Donc là, bon, j'étais dans un objectif que je voulais quand même écluser la première pellicule assez rapidement pour, je vous dis, pouvoir faire développer et vérifier si tout fonctionne bien. Mais bon, ma foi, quelque part, quand vous avez un sujet, 36 poses, ça passe aussi rapidement, et c'est autant d'argent pour les faire développer et compagnie. Donc, je vous disais, le côté potentiellement l'argentique qui peut coûter cher. Enfin, en tous les cas, plus cher potentiellement que le numérique, ça c'est sûr. Après, ce qui coûte moins cher en argentique, c'est globalement matériel. Parce que aujourd'hui, si vous avez rien, acheter un appareil photo comme ça va entre quelques dizaines d'euros au maximum 100 euros. Les objectifs, je pense que c'est pareil. Je pense qu'on peut s'équiper en argentique pour 100-150 euros au maximum. Voilà. Après, ce qui coûte cher, c'est la pellicule et le développement. Donc voilà, au niveau pratique, j'ai pas eu de soucis. J'ai essayé, je vous disais, de vraiment réfléchir à quelle pose j'allais faire. Alors, et tout, bon, voilà, il fallait que j'associe à la fois la problématique de me focaliser techniquement, de me dire que j'étais en argentique, de ne pas faire n'importe quoi, et tout en même temps avec les contraintes d'essayer de, entre guillemets, voler de la photo, parce que je voulais pas, quelque part, être pris en train de prendre une photo et avoir des objections de gens, tous ces trucs-là. Voilà, c'est quelque chose aujourd'hui, peut-être que je franchirai ce cap-là, mais c'est quelque chose qui me dérange un petit peu, c'est pour ça que je pars plutôt sur une logique de photo volée, et donc du coup de photo discrète, ce qui n'est pas forcément trop le cas avec ça. Mais ma foi, j'ai réussi à en faire, et on verra si dans le résultat, j'en ai quelques-unes qui sont, bon, je sais pas si elles seront sympas, mais en tous les cas, qui correspondent à ce que je voulais faire en première intention pour ce premier test. Donc voilà, donc maintenant, j'ai mes 36 poses qui sont là. Je vais essayer, je vous disais, dans la semaine là, d'aller voir un laboratoire pour qu'ils me les développent. Ce qui est pratique maintenant, moi je me rappelle à l'époque quand on faisait de l'argentique, comme déjà pour minimiser le coût des développements, on était passé au diapo. Et là, je regardais maintenant les développements des pellicules argentiques, ce qui se fait beaucoup, c'est même plus tant de faire le tirage, en tous les cas au niveau photographie, c'est vous faites développer vos négatifs, quoi, voilà, de développer, et souvent maintenant il y a une formule où il vous les scanne, et donc il vous envoie, vous récupérer en téléchargement les photos résultantes. Vous pouvez aussi les faire imprimer, mais moi quelque part, cette formule de je fais développer, je fais scanner, je récupérerai directement mes photos au format numérique, ça m'évitera d'avoir potentiellement à les scanner moi-même. Donc voilà, j'ai calculé aujourd'hui de faire développer une photo, une pellicule comme ça, 36 poses, noir et blanc.
ça va me coûter entre 15 et une vingtaine d'euros avec la partie développement pour scan en fonction de là où je vais le faire. Donc là, je vous disais, j'ai repéré, alors il y a plein de sites en ligne qui existent, hein, si éventuellement j'en teste, je vous ferai un retour d'expérience. Là, moi j'ai repéré à Niort, il y a une petite boutique Labo Photo Kodak Express, donc je vais voir ce qu'ils me proposent. L'avantage c'est que j'aurai pas de port et ça sera plus simple pour directement le poser. Et on verra le résultat et je vous en ferai un retour. Donc là, bien évidemment, dans cette vidéo, je vous parle argentique, mais je vais pas vous montrer une photo parce que les photos, elles sont là-dedans. Et on verra dans quelle mesure, en fonction du résultat, je ferai peut-être une vidéo avec vous, découverte presque en direct live des photos, si tant est qu'il y en ait dans cette pellicule-là, et que l'appareil photo, il soit pas enfin complètement HS, et qu'en fait, il fonctionne pas au-delà des mécanismes, et que derrière, j'ai rien sur ma pellicule, quoi. Donc voilà, si ça vous intéresse, ça sera l'occasion de revenir et de parler encore argentique. Donc voilà, pour conclure ce long encore discours, voilà, j'essaie de me mettre à l'argentique. Pourquoi? Parce que j'ai le matériel. Pourquoi? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui en font. Moi, j'en ai eu fait. Je voulais maintenant que je maîtrise un peu plus le contexte, la technique de la photo, voir ce que ça peut donner. Je vous dis, je m'attends pas à ce que ce soit ni mieux ni moins bien. Je m'attends juste à ce que ce soit différent. Voilà, différent dans la pratique. Et ça, j'ai déjà pu commencer à la constater. Différent par je dirais la mécanique et les équipements qu'on peut avoir à sa disposition, on a moins d'automatisme, on a plein de choses, on a moins de réglages et potentiellement il faut quand même les maîtriser. Différent parce qu'on peut pas, si je sais pas, si vous voulez chouper quelqu'un qui passe, en numérique à la limite vous voulez pas le louper, vous faites une rafale, là pas de question, vous avez droit qu'à une photo et si vous la ratez, votre sujet est dépassé, votre photo vous pouvez pas revenir pour la refaire, donc hors de question en plus vu le coût de faire 4-5 photos dans le même sujet. Ça commence à devenir luxueux, mais bon, pourquoi pas. Donc vraiment, je veux essayer de rentrer, de me retester à tout ça. Ça me fera une expérience complémentaire. Et vous savez que je suis toujours avide d'expériences complémentaires. Et je sais que quand vous me suivez, voilà, vous êtes aussi un peu dans ce trip-là. Donc je ne sais pas si vous faites de la photo argentique, si vous tâtez à en faire potentiellement, si vous voyez aucun intérêt ou pas. Voilà, moi l'intérêt, il est aujourd'hui d'expérience et peut-être d'avoir presque en permanence, peut-être dans mes sorties photos, ce genre de choses, l'appareil photo dans le sac avec une pellicule de chargée, pour certaines circonstances où je me dirais, tiens, ça rendra peut-être mieux en argentique, où je vais voir ce que ça rend, et de faire quelques photos en complément bien évidemment de mon appareil photo numérique. Il n'est pas dit si je fais quelques shootings photos sur l'année 2023 que pareil, que j'amène pas mon appareil photo argentique pour faire quelques photos au portrait en argentique, voir ce que ça donne. Voir pourquoi pas, ça pourrait se faire, un shooting complètement à l'argentique, même si c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas assurance que les photos qu'on fasse, elles sont bien ou pas par rapport au modèle. Alors le numérique, l'avantage c'est qu'on voit les photos, on sait déjà avant de partir, on a déjà vu que globalement on avait à peu près le contrat, le deal des photos correctes pour le modèle sur la carte SD, et là on ne sait pas ce qu'on aura sur la pellicule. Mais bon, petit à petit je vais peut-être m'améliorer, donc je serai plus sûr de moi et peut-être que je le ferai. Donc voilà, plein de sujets à voir. Donc comme je vous disais, si ce sujet s'intéresse, j'espère que vous me suivrez sur cette nouvelle expérience. Voilà, donc je vais développer ma photo et puis je reviendrai vers vous et on regardera un petit peu les photos, si tant est qu'elles soient montrables. Et si je vous en parle pas, c'est que hop, je me cache et que les photos elles sont pas top. Mais bon, pourquoi pas. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Ça vous a plu, comme d'habitude, petit pouce bleu. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous-même vous faites de l'argentique, vous en avez fait, si vous y êtes revenu, si vous êtes reparti. Voilà, tout ce qu'on peut discuter sur le sujet. Voilà, si vous n'êtes pas abonné, vous voulez me suivre, c'est ici que ça se passe, comme d'habitude. Voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir.